Bonjour, Darmanin, justifie-toi. Voilà, c'est le titre que je veux mettre parce que voilà. Alors, vous savez que mon combat, c'est pour les enfants, pour mon enfant, et puis pour aider aussi les gens et la population. Et ce qui s'est passé, c'est que le 16 décembre, ben, la maman de mon petit est décédée, je vous l'ai mis dans un poste, hein, les postes où c'est le désert total. Et que la maman est décédée, donc voilà, et que les services de la PAS, pas les services de l'ASE a passé, m'a téléphoné et tout, voilà, le 23 décembre. Donc elle est morte le 16 décembre, et ils m'ont appelé le 23 décembre, une semaine après son décès. Voilà, donc j'étais même pas avisé de la mort de la maman, rien du tout. Hein. Et c'est normal, vous voyez, c'est que j'ai commencé à faire une lettre à la juge des affaires familiales. Regardez, j'étais en train de l'écrire. Hein. Donc j'avais commencé à l'écrire et tout, et puis le facteur vient, bah recommander. Voilà. Et puis alors, juge des enfants et tout, voilà. Et je vais vous le lire, écoutez bien. Hein, je vais vous le lire et après je vais vous expliquer. Alors nous, Emmanuel Gosselin, juge des enfants judiciaire des tribunaux de Rennes. Hein. Alors, à coup c'est elle, à coup c'est plus elle, c'est une nouvelle et après c'est un nouveau elle et tout. Voilà. Hein. Monsieur, voilà. Vu la décision du juge des enfants le 3 avril 2024, disant avoir lieu assistance éducative dans le cadre juridique, confiant Johan à sa mère, Madame Berthelot, dans l'attente d'une décision du juge des affaires familiales, réservant le droit du père à l'égard de l'enfant, disant que le dossier sera automatiquement clôturé le 30 avril 2025. Vu la demande de l'aide sociale à l'enfance en date du 23 décembre 2024, sollicitant la juge des enfants à des fins de mise de protection en urgence de Johan face à d'éventuelles manifestations de son père. Hein, donc voilà, hein, voilà. Vu l'urgence, Madame Berthelot, auprès de laquelle vivait désormais Johan, est décédée le 16 décembre 2024. Hein, on est bien? Ok. Hein. Les démarches effectuées par la mère devant la juge des affaires familiales pour solliciter l'exercice exclusif de l'autorité parentale n'ont pu aboutir avant le décès de Madame Berthelot. Le beau-père de l'enfant a informé le CEDAS de son impossibilité de prendre en charge Johan. Le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Didier est toujours réservé. Celui-ci n'a plus aucun contact avec son fils depuis près de 2 ans. Relation père-fils est totalement rompue. Hein. Lors d'un échange téléphonique le 23 décembre 2024. Voyez, je vous mens pas. Une semaine après le décès de la mère, de son enterrement et tout ça. Hein. Voilà, ça s'appelle de l'indécence. Voilà. Entre Monsieur Didier et les services sociaux, l'intéressé a tenu des propos incohérents et inquiétants, faisant de surcroît écho à des postures complotistes et conspirationnistes déjà observées dans le passé. Hein. Donc je vous dirai ce que j'ai dit et tout. La sœur aînée de Johan, Olivia de Gournay, on demande d'accueillir durablement son frère à son domicile. Sa sœur Chloé Carrier indique vouloir intervenir en soutien et pouvoir accueillir Johan sur des temps de week-end en période de vacances. Face à l'impossibilité du beau-père de Johan de prendre en charge l'enfant, face à la rupture des relations entre Johan et son père, dont le discours et le fonctionnement particulièrement inquiétants, expose Johan à une situation de danger et à une grande insécurité à partir du domicile paternel, face à la mobilisation des 2 sœurs de Johan, avec lesquelles les liens semblent construire, il est de la protection et de l'intérêt de l'adolescent de le confier à sa sœur aînée, Olivia de Gournay, en qualité de tiers digne de confiance, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales sur la délégation de l'autorité parentale, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Le danger que représente Monsieur Didier, qu'il n'est pas possible d'accompagner sa parentalité, commande de suspendre son droit de visite et d'hébergement en faveur de Johan au cours de cette même période. Au cours de cette période, il sera accordé à Chloé Carrier en faveur de Johan un large droit de visite et d'hébergement afin de lui permettre d'intervenir en relais auprès de sa sœur aînée. Enfin, la situation
à laquelle où se trouve aujourd'hui confronté le besoin de soutenir, d'accompagner ses sœurs dans la prise en charge justifie d'assurer en faveur la mesure éducative personnalisée pour une durée d'1 an. La PAS sera mandatée pour mettre en œuvre la mesure éducative d'un milieu ouvert. L'exécution provisoire présente ordonnance et de droit. Confions Johan à Olivia de Gournay en qualité de tiers digne de confiance dans l'attente d'une décision au juge aux affaires familiales sur délégation de l'autorité parentale et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Suspendons le droit de visite et d'hébergement à M. Didier en faveur de Johan en cours de cette même période. Accordons au cours de la même période à Chloé Carrier en faveur de Johan un large droit de visite et d'hébergement organisé selon les modalités définies en concertation avec le service de milieu ouvert mandaté. Instaurons en faveur de Johan une mesure éducative personnalisée pour une durée d'1 an. Disons que l'association pour l'action sociale et éducative de rue des Gléans 35 765 Grégoire sera mandatée pour mettre en œuvre la mesure en milieu ouvert. Rappelons que la présente ordonnance de droit à l'exécution provisoire et tout ça. Donc voilà, je vous montre les tampons. Voilà. Et Madame Odus, c'est qui ça, Odus? Voilà. Donc, alors je vais déjà vous expliquer un truc. Il faut savoir une chose. Hein. Il confie l'enfant à Olivia de Gournay. Il faut savoir que Olivia de Gournay et Chloé Carrier, les deux sœurs, faisaient des partouzes à la maison. Ils sont dignes de confiance. Hein. Faisaient des partouzes à la maison. Et ça se faisait avec le consentement de la maman, avec le consentement des services sociaux, tout ça était protégé par la police. En revenant plus en arrière, il faut savoir que Chloé Carrier, ceux qui ont vu la vidéo, hein, elle a quand même fait des viols sur Johan, hein, en lui mettant des doigts dans les fesses, c'est des viols. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises, Johan, quand il était bébé, elle a essayé de le tuer. Même son frère Gwen, quand il était bébé, elle se glorifiait de l'avoir lâché dans les escaliers. Et si elle a essayé de tuer Gwen et Johan quand ils étaient bébés, c'est parce qu'ils sont sous un syndrome de Stockholm de Serge Carrier. Et derrière Serge Carrier se cache de la politique et tout, et il se cache Bouygues, le patron de TF1, hein, réseau pédophile international. Et il se cache aussi Jean-Yves Le Drian. Vous savez, vous voulez que j'envoie du lourd? Vous savez, quand j'étais petit, ma mère, on lui a volé un enfant, un frère, voilà. Et j'avais un oncle qui était franc-maçon, donc il a voulu nous aider. Et il nous a dit, je peux parler parce qu'il est décédé, et il nous a dit, je ne peux pas t'aider parce que je ne peux pas aller contre ma sœur. Donc déjà, la juge était une sœur. Et a retiré tous les droits à ma mère et tout ça. Mais le gars qui a volé mon frère, c'était le chauffeur de Jacques Lang. Ah ouais, je vous dis que j'envoie du lot. Et il faut savoir que derrière cette histoire, il y a un syndrome de Stockholm. Hein, il y a le grand-père, Serge Carrier, hein, qui venait, qui donnait de l'argent à la maman, hein, et puis qui se tapait les gamines. Hein. Donc parce que même si elle disait c'est pas vrai, t'inquiète pas que c'est vrai, les contextes sont lourds, et ils sont déjà très lourds, déjà même avant mon arrivée. Voilà, donc on parle bien d'un syndrome de Stockholm et tout ça. Il faut savoir que, ça c'est Daniel Rapp qui me l'a dit, hein, que Olivia, à ses 18 ans, le grand-père avec son fils Lionel Carrier ont offert un godemiché à Olivia. Voilà. Et ce sont des personnes dignes de confiance, ça. Hein? Moi, j'ai jamais rien fait à mon enfant. Quand elle m'a appelé l'autre et tout, j'ai dit, c'est pas normal que vous m'avez pas averti. C'est pas normal que vous m'avez pas averti et tout. Hein, et puis j'ai dit, le pauvre Johan et tout, voilà, je vais voir. J'ai demandé comment il allait, elle m'a pas répondu et tout ça, et tout, je sais pas où il est, rien du tout. Et vous inquiétez pas, ce que je dis, ce que je dénonce, j'ai les preuves, hein, moi je porte pas des allégations. Et le truc, c'est que je lui ai dit, je vais vous faire quand même constater une chose, c'est que la maman avec Thierry Berthelot l'ont frappé, l'ont étranglé, l'ont envoyé à l'hôpital. Et c'est moi qui a été puni. Et la police, c'est la loi, les gendarmes, c'est la... c'est la loi, c'est la loi. Quand vous entendez ça,
vous comprenez, vous allez très vite comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Émile et la petite Lina. Quand vous voyez la vidéo que j'ai partagée dans les posts hein, sur la pédophilie, où dans une maternelle, tu as un maître d'école hein, qui s'est masturbé devant une petite fille et qui dit à sa maman « Ah ben le maître, il avait un tout petit zizi, il est devenu tout grand et il a fait pipi blanc. » Et puis d'autres femmes avec leurs filles hein, ont porté plainte, ils étaient plusieurs, et les juges ont classé sans suite. Ah, les enfants, c'est des menteurs, des complotistes, des conspirationnistes et tout ça. Pourtant, on disait bien, la vérité sort la bouche des enfants. Hein. Voilà. Donc, voilà, et dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est personne s'offusque. Ah, mais on se battra et tout ça. Hein, et en vérité, bah, les gens hein, qui défendent les victimes sont aussi de connivence. Hein. Jean Lassalle, quand il a fait le justiciable, il l'a dénoncé. Hein, la combine, les magouilles, les avocats et les juges qui vont en vacances, qui sont catimini ensemble et tout, et que c'est que magouille et tout ça. Hein. Donc voilà, moi je vous inquiétez pas, j'ai du concret. Mais de quel droit? De quel droit que j'ai pas le droit? Alors, il faut savoir qu'il y a eu un rapport psychiatrique qui a été demandé par le tribunal et que ce rapport psychiatrique a été mis de côté parce qu'il était en ma faveur. Tout est en ma faveur, irréprochable. Voilà. Et que ces services, ces organismes ne font que mentir et que tu apportes la preuve aux juges de leurs mensonges. Hein, et vous inquiétez pas parce que moi, c'est fait tout en toute intelligence. Voilà. Quand tu vois dans les jugements, hein, l'enfant, trouble du comportement, besoin de soins, hein, mais le trouble du comportement, besoin de soins, ça veut dire que l'enfant a des troubles mentaux parce qu'il n'accepte pas de se faire étrangler. Il faut bien comprendre ça. Les juges ont marqué ça dans les jugements. Il y a bien marqué, on parle d'étranglement. Voyez? Et les juges disent, c'est la loi. Et j'ai les preuves dans les jugements. Ne vous inquiétez pas. Et que, moi je vous dis, hein, cette histoire, il va falloir la régler. Maintenant, monsieur Darmanin, je dis justifie-toi, hein, justifiez-vous. Voilà, parce que nous ne sommes pas copains, mais je ferai constater quand même que quand j'ai fait mes vidéos, que vous étiez ministre de l'Intérieur, j'ai toujours parlé avec respect. Voilà. C'est ça que ça s'appelle la psychologie inversée. Parce que tout le monde insulte et tout ça. Mais que quelqu'un te parle avec respect, sa parole mérite considération. Hein, là est toute l'intelligence. Et quand vous étiez ministre de l'Intérieur, j'ai porté plainte contre la Bretagne pour crime contre l'humanité. Hein, acte de barbarie, torture, viol de tous les sévices. Hein, ainsi que ce que shooter de médicaments et tout ça. Voilà. À présent, vous êtes ministre de la Justice. Je vous parle toujours avec respect. Mais réfléchissez bien à cette histoire. Parce que malgré que je parle avec respect, malgré que je ne vous mets pas en accusation, tôt ou tard, on vous demandera des explications.